Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Comme c'est aberrant de parler comme ça. C'est un truc de fou en réalité. Mais je me dis que ça m'étonne sans m'étonner. Parce qu'en réalité, quand vous regardez bien, il y a juste qu'à regarder, faire ces petites recherches. Les dirigeants ont toujours parlé comme ça de l'Afrique. Et sans complexe, hein. Donc il y aura pas de sanctions, rien du tout. Je me rappelle d'une certaine période où l'ancien président Sarkozy avait indiqué que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Mais comment on peut dire de telles dingueries? Comment? Surtout dans la position dans laquelle la France se trouve par rapport à l'Afrique. C'est un truc de fou. Je ne sais pas. Hein? Si je vous sors le terme génocide, par exemple, ça vous parle ou pas? Par rapport au Rwanda, le fait que la France également ait joué un rôle important là-dedans. Donc, je sais pas. Hein. Moi, ça m'étonne toujours cette capacité à mettre la zizanie dans l'Afrique qui est, je le rappelle, hein, pour beaucoup une terre de pillage, de richesse. Hein. On peut sortir des termes tels que, je sais pas, le coltan, le cobalt, le diamant, différentes minerais, par exemple, hein, qui profitent à l'Europe et également à la France. Si on peut pas parler comme ça. Ça manque cruellement de pédagogie, Monsieur le Président Macron. Non, on peut pas parler comme ça. Pas vous. Non. Quand on est sans tâche, je veux bien, mais là, non, c'est pas possible. Il y a trop de sang sur les mains, là. Non. Et pour comprendre ça, on n'a pas besoin d'être un analyste politique, géopolitique pour comprendre ceci. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. À partir du moment où il n'y aura plus de situation de tutelle, parce qu'en fait, c'est ça un peu qui m'attriste, l'Afrique est sous tutelle depuis des décennies. Pour moi, ça ne changera pas, ou du moins, ça sera peut-être dans 4-5 générations. Et encore, donc, la France joue un rôle important dessus, mais également, les dirigeants sur place également. Hein. Il y a beaucoup de corruption. Parce que pour pouvoir installer des systèmes comme ça, bancals, il faut bien que de l'intérieur, ce soit pourri. C'est le cas. Et là, il y a plein de pays où c'est le cas comme ça. C'est triste. Mais, je vous le rappelle, les élites françaises ne peuvent pas parler comme ça. À un moment donné, faut arrêter. Je pense au franc CFA. Voilà. Là aussi, c'est une manière de tenir également en tutelle, hein. Poliment, gentiment également, de garder un peu un lien colonial. C'est cruel. Pourquoi ne pas laisser les différents pays, comme ça a été le souhait à plusieurs reprises de générer une monnaie propre et unique à l'Afrique? Chaque fois qu'un dirigeant a voulu le faire, comme par hasard, décimé et disparu. Bizarre, hein? Bizarre. Donc cette zizanie profite à l'Occident, profite à l'Afrique. Bien sûr que oui. Ah là, commence bien 2025, hein. Abusé.